Bonjour à tous, nous allons commencer aujourd'hui cette nouvelle séance en reprenant le schéma bilan que vous deviez compléter sur le mode d'action des bactéries et des virus. Pour compléter ce schéma, il fallait donc revoir ce que nous avions vu en conclusion-définition sur ce mode d'action des microbes pathogènes. 3 mots étaient importants et soulignés en caractère gras: la transmission, la contamination et l'infection. C'était donc des termes qu'il fallait replacer effectivement sur votre document. Pour pouvoir les replacer, il faut qu'on resitue le schéma, la base de ce schéma. Donc ce carré, ce double carré représentait l'organisme humain qui séparait donc ce milieu ici du milieu intérieur où se trouvent nos cellules. Donc ici vous aviez un terme qu'il fallait compléter sur votre document, c'est forcément le milieu extérieur. Ce milieu extérieur est séparé du milieu intérieur par cette épaisseur ici à l'extérieur de notre corps qu'on nomme barrière naturelle. Cette barrière naturelle avait été expliquée la semaine dernière. C'est l'ensemble de la peau et des muqueuses qui constitue pour nous une véritable protection contre effectivement ces microbes pathogènes qui sont dans le milieu extérieur. Alors ensuite, on continue. Il fallait donc interpréter ces 3 flèches. Cette première flèche peut s'expliquer par le fait que des microbes, à un moment donné, dans un contexte donné, se rapprochent de nous, peuvent donc nous être transmis. Ils peuvent nous être transmis soit par contact avec des objets, on touche une poignée de porte, on prend une règle, on pose la main sur une table, ou alors des poustillons dans l'air, ou alors des aliments qui contiennent des bactéries, sont des éléments différents qui permettent de nous transmettre des microbes, autrement dit qu'ils parviennent jusqu'à nous. Mais ils sont encore dans ce cas-là dans le milieu extérieur. Ils sont ensuite capables, comme nous l'avions vu dans la leçon, de traverser la peau ou les muqueuses. C'est ce qu'on va appeler la contamination. Cette flèche signifie la traversée de la peau et des muqueuses, c'est donc l'étape de la contamination. Cette fois-ci, les microbes sont à l'intérieur de notre corps, dans le milieu intérieur. Une fois qu'ils sont arrivés dans le milieu intérieur, on a vu qu'ils pouvaient se multiplier. C'est ce qu'on appelle l'infection. Donc cette flèche ici, 3e étape, les microbes se multiplient, on a ce qu'on appelle une infection. 2 cas se présentent alors. Pour le cas des bactéries, il y a une multiplication, on avait vu, dans le liquide qui baigne les cellules. Donc, je reprends ce document, voilà. Cette fois-ci, c'est dans les cellules que vont pouvoir se multiplier les bactéries. Par contre, on avait vu que les virus qui étaient de simples particules devaient obligatoirement, elles, entrer à l'intérieur de nos cellules pour pouvoir s'y multiplier. Voilà le document qui devait être proposé. Il ne vous restait plus qu'à proposer un titre à ce document. Donc, comme titre, on peut commencer par schéma, puisque c'est un schéma. Le schéma résume comment les bactéries et les virus sont capables d'agir sur nous, autrement dit leur mode d'action. Schéma du mode d'action des bactéries et des virus. Sur le document, je ne suis pas sûre que vous aviez eu l'option pour souligner le titre. Schéma du mode d'action des bactéries et des virus. Voilà, notre document est fait.